I'm not surprised, motherfuckers. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle interview du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, un combattant local de la grande région de Montréal qui est, selon moi, un des plus gros prospects chez les flyweight au Québec, en MMA, peut-être même au Canada et peut-être même bientôt mondialement. Tommy Morrison qui va bientôt se battre au mois de mars pour une super carte. On va en reparler un petit peu plus en profondeur à la suite de ce podcast et dans ce podcast même. Samouraï MMA 5. Bonjour Tommy Morrison. Comment vas-tu? Ah, très bien, merci. Et toi? Ah, super bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'ai eu le plaisir de pouvoir revoir tes combats. Et puis, comme je te dis, tu es jeune, je trouve que tu es talentueux. Et puis, on n'a pas énormément de flyweight au Québec ou même au Canada. Euh, et donc, c'est vraiment super intéressant de t'avoir aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter brièvement pour les auditeurs. Donc, Tommy Morrison, comme mentionné, combattant professionnel MMA au Québec, à 125 livres. Je suis aussi étudiant à l'Université de Concordia en génie informatique. Je m'entraîne, ça fait environ une dizaine d'années. Je m'entraîne au Gym Tristar, notamment. Je m'entraîne aussi avec M. Jonathan Dibella. Puis, Ok, bah justement, j'allais te demander où est-ce que tu t'entraînes. J'ai eu quelques échos comme quoi tu étais pas mal, vraiment pas mal doué en MMA, que tes takedowns étaient vraiment solides, etc. dans la cage chez TriStar, des gens de chez TriStar. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus justement de où est-ce que tu t'entraînes? Ça fait combien de temps que tu es chez TriStar? Pour quel aspect du MMA tu t'entraînes là-bas, etc. Tu m'as dit que tu t'entraînais aussi avec John DiBella qui est champion du monde flyweight de kickboxing chez One Championship. Tu peux parler un petit peu plus de ça en profondeur, s'il te plaît? donc, je m'entraîne au Tristar pour tout mettre ensemble, donc pour le MMA sparring, pour le MMA en tant que tel. Je m'entraîne avec Dibella pour le kickboxing. Je m'entraîne chez Oma BJJ pour le jiu-jitsu. Je m'entraîne avec Jamie Mancini pour le wrestling. Quel autre gym? Je fais du conditionnement à un autre gym aussi. Puis je m'entraîne en boxe avec François chez Lacombe. Ah ouais, bah ça a l'air que tu as quand même une équipe solide autour de toi. Et puis j'ai vu que tu avais Patrick Côté et puis Xavier Alaoui aussi dans ton coin pendant les combats. Je crois que tu es bien entouré. Puis encore une fois, ça prouve ce que je dis, que tu es sûrement un gros prospect si tu sais, tu prends ça sérieusement et puis il y a quand même des gens vraiment talentueux autour de toi. Mais en plus de ça, j'ai vu dans tes stories Instagram que récemment, tu t'es entraîné, ou du moins tu étais de passage au UFC Performance Institute. Comment ça se fait que tu passes du temps là-bas? Comment on se retrouve à s'entraîner là-bas? Donc j'ai un ami qui s'entraînait avec moi à Montréal avant. Puis lui a déménagé, il était habité à Vegas. En ce moment, il est au Maroc par contre. Puis il m'a invité, j'ai été le voir pour une semaine. J'ai vraiment aimé ça. Lui, il s'entraîne au Syndicate à Vegas, donc il y a plusieurs MMA fighters là-bas. Puis quand tu t'entraînes avec des fighters de la UFC, si eux, ils le désirent, ils peuvent t'inviter à leur training au PI. Puis c'est gratuit pour les fighters, ils peuvent amener autant de coéquipiers qu'ils veulent. Puis moi, j'étais un de ces coéquipiers-là, donc j'ai eu la chance d'aller pouvoir m'entraîner au PI. Excellent. Et quels souvenirs t'en gardes? Est-ce qu'il y a des combattants avec qui t'ont vraiment impressionné ou alors des gens avec qui tu voudrais retourner absolument t'entraîner? Est-ce qu'il y a des... Comment ça s'est passé? Je me suis beaucoup entraîné, j'ai fait des cours avec Abdel Abdelaziz. Ouais. Puis je me suis entraîné aussi avec Amir, 125 livres. Je pense qu'il est quatrième ou neuvième, je ne me rappelle plus trop. Je me suis aussi entraîné avec Merab, qui va se battre contre Peter Yan. Puis c'est pas mal les meilleurs que j'ai côtoyés. Donc tu as lutté beaucoup avec Merab, j'imagine. J'essayais de pas trop lutter avec lui, vu que justement la force, mais ouais, j'ai fait un petit sparring avec lui. Ah, ok, cool. Donc, tu as préféré utiliser les armes que t'as donné John DiBella face à un gros lutteur. Exactement. Tu as mentionné aussi, c'est super important selon moi, tu étais étudiant à côté et puis tu étudies en computer science à Concordia, qui est une des meilleures universités canadiennes. Est-ce que c'est important pour toi, malgré ton jeune âge, tu as 22 ans, c'est ça? 24. 24, pardon. Euh, est-ce que c'est important pour toi justement d'avoir une alternative à ta carrière professionnelle, parce que tu es pro,
en MMA? Ou alors est-ce que le MMA, t'en fais depuis 10 ans, mais tu considères ça comme un à côté et puis tu veux absolument être, je sais pas, programmeur, dev ou whatever, ce que tu feras par la suite. Euh, à quel point c'est important pour toi justement d'avoir un diplôme vraiment solide? Je pense que le MMA, c'est plus mon plan A. Puis pour avoir un bac, ce serait un bon plan B. Puis aussi, ça me permet le fait d'aller à l'école, ça me permet de m'entraîner autant que je veux, quand je veux. Donc, j'ai la chance de pas avoir besoin de travailler puisque mes parents m'aident beaucoup avec ça. Donc, tout ce que je fais, c'est aller à l'école, puis m'entraîner. Puis le fait d'aller à l'école me permet justement de m'entraîner. Donc, je pense même peut-être faire un master après, dépendamment de où est-ce que ma carrière va. Mais c'est vraiment la MMA en premier, puis l'école après. Nice. Donc, futur crack, champion MMA et puis futur codeur de talent, quoi, peut-être. Exact. Je t'ai aussi invité évidemment parce que ben, tu vas te battre sur la prochaine carte de Samouraï MMA 5 qui en ce moment reçoit pas mal de hype au Québec parce que il y a des très jolis noms, il y a au moins il me semble 2 combats pour la ceinture. Toi, tu es à 2-0 en pro chez les flyweight. Il y a pas, comme je t'ai dit, il n'y a pas énormément de flyweight dans le roster ou alors même au Québec. Donc ça s'approche pour toi au final, le haut du tableau aussi. Ton adversaire. Daniel Lugo, Mexicain, 1-0 en pro. C'est le deuxième Mexicain de suite contre lequel tu vas te battre. Et puis on sait que c'est des combattants qui sont vraiment féroces avec une bonne boxe de base. Est-ce que tu as commencé à l'étudier? Est-ce que tu commences à préparer un plan par rapport à lui, etc. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un très bon combattant. Puis, je sais que on a regardé ses combats. Le game plan est déjà fait. Je m'entraîne par rapport à ça. Puis, je sais qu'il va me donner un bon combat parce qu'il est très bon. Justement, Samouraï, comme je t'ai dit, toi, tu es à 2-0. Tout peut aller très vite en MMA, en pro, comme toi-même tu le sais, je pense. Euh, c'est quoi la suite? Imagine, tu bats Daniel Lugo le 11 mars 2023, Colisée à Laval. Tu le bats. Pour toi, la prochaine étape, c'est la ceinture chez Samouraï? Ou alors est-ce que tu penses encore plus loin? Moi, je pense, le combat, donc je j'ai pas encore regardé ça. C'est plus mon père, qui est aussi mon manager, qui regarde ça avec, le promoteur de Samouraï. C'est eux qui vont décider que c'est quoi la suite pour moi. Là, pour l'instant, je veux juste vraiment battre, Daniel. Puis, pour la suite, j'aimerais avoir encore une coupe de combat au Canada pour après aller ailleurs, aller voir ailleurs. Ok, bah justement, je vais te donner un avis peut-être un peu bold, mais moi, ça fait depuis 2010, j'habite à Montréal. Euh, et la dernière carte que j'ai eue, c'était UFC 186 au Centre Bell pour le main event entre DJ, Mighty Mouse, Demetrius Johnson face à Kyoji Horiguchi. Et puis quand je vois la hype et puis les combattants qu'il y a sur cette carte, puis Alex Morgan qui se rebat, etc., etc. Et je vais peut-être me faire des ennemis, mais pour moi, c'est la meilleure carte au Québec de MMA depuis cette carte-là. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, je suis d'accord. Je pense, j'entends beaucoup de gens dire que c'est une des plus grandes cartes que le Canada aura vues. Puis c'est sûr qu'il y a eu des UFC puis tout, puis ça, c'est pas la même chose, mais en tant que, organisation professionnelle autre que UFC, je pense que c'est une des meilleures cartes que le Canada pourra avoir vues. Et on va se recentrer un tout petit peu sur le Québec, et ce sera la dernière question. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, manque au Québec pour que la scène MMA grossisse, prenne de l'ampleur et puisse montrer toute l'étendue de ses talents? Parce que c'est quand même un vivier de talent, le Québec, mais au final, faut pas se mentir au niveau de la promotion. Et heureusement que Samouraï, depuis quelques années, commence à travailler fort, à redorer le blason du MMA Pro au Québec. Qu'est-ce qui manque, selon toi, pour que ça grossisse un peu plus? Je pense qu'en termes de professionnels, on a une bonne organisation. Samouraï, c'est une très, très bonne organisation. C'est vraiment professionnel, même se battre pour eux quand sur les lieux, c'est très professionnel, très bien organisé. Je pense que ce qui manque au Québec, c'est déjà des lois qui font du sens sur le niveau amateur. Donc, le nombre de combats, les combats amateurs sont illégaux au Québec. Donc, déjà là, ça marche pas. Comment on est supposé se rendre professionnel si
on peut pas être amateur. Donc là, il faut aller sur la réserve pour se battre. Il faut aller ailleurs dans le monde pour se battre. C'est un petit peu n'importe quoi. Même le jiu-jitsu est illégal. Donc juste des lois qui font plus de sens, qui permettent aux jeunes combattants de pouvoir se tailler un chemin dans ce game-là. C'est vrai, ça prend une bonne base puisque le sport commence chez les plus petits, chez les plus jeunes, et puis avec la compétition chez les plus jeunes aussi, c'est absolument vrai. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour finir? Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi pour ce combat du 11 mars au Colisée de Laval pour le gala MMA Samouraï 5? On peut attendre un finish. Donc, le game plan est fait. Puis, je travaille énormément fort pour que ça arrive. Puis, je sais que j'ai regardé mes combats précédents. J'ai quelques trucs à rectifier, dont l'agressivité au début du combat en partant. Puis ça, j'y travaille. Puis ça va arriver. Puis, je vais mettre un finish. Mais ça se voit, genre, le dernier combat que j'ai regardé de toi, je vois que tu en as beaucoup dans les mains et ton adversaire est vraiment resté debout plusieurs fois, même si tu l'as mis au sol, il s'est relevé, il était vraiment tenace, mais on sent que tu as du knockout power dans ses mains. Merci beaucoup pour ton intervention. Je te souhaite la meilleure des chances pour le 11 mars, mais surtout dans ta carrière, parce qu'encore une fois, tu es très jeune. Et les fans québécois de MMA ont, je pense, beaucoup d'espoir en toi. Bonne chance, Tommy. On se croise peut-être au Colisée de Laval. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je t'en prie. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.